Bonjour Émeric. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder le stress. Et c'est quoi le stress? Alors, on parle de stress au travail lorsqu'il existe un déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement et la perception qu'elle a des ressources pour y faire face. En d'autres termes, c'est comme un élastique. Alors, d'un côté, on a la demande de l'entreprise. Quels sont les objectifs qu'elle a assignés aux salariés en termes de quantité, de qualité, mais aussi quelles sont les contraintes qu'elle a imposées aux salariés pour qu'il atteigne ces objectifs. Existe-t-il des procédures, des normes que le salarié doit respecter? De l'autre côté, ce sont les ressources dont le salarié dispose pour atteindre ses objectifs. Quelles sont ses compétences? Quels sont les moyens matériels dont il dispose pour atteindre ses objectifs? Quelles sont ses ressources sociales? Est-ce qu'il peut demander à son responsable hiérarchique ou à ses collègues de l'aider s'il en a besoin? Que se passe-t-il quand la demande de l'entreprise augmente? Alors, quand la demande de l'entreprise augmente, une tension apparaît. C'est la phase d'alarme. C'est-à-dire que le salarié va rentrer en état de stress, il va mobiliser toutes ses capacités physiques et intellectuelles pour pouvoir répondre à la demande. C'est ce qu'on appelle une stratégie d'adaptation ou stratégie de coping. Est-ce que le stress peut être positif? Alors oui, dans ce cas-ci, on a un stress positif, puisqu'on a bien une stimulation de l'individu. Là, le stress va venir donner des capacités supplémentaires à l'individu pour pouvoir l'aider à répondre à cette demande. Mais le stress ne va être positif que si le salarié parvient à répondre à la demande. À ce moment-là, la tension va diminuer, le stress va diminuer, jusqu'à ce qu'une nouvelle demande apparaisse en suivant un rythme proche de celui de la respiration. Maintenant, que se passe-t-il quand un salarié ne parvient pas à répondre à la demande de l'entreprise? Alors, quand un salarié ne parvient pas à répondre à la demande de l'entreprise, la tension va perdurer. Le salarié va alors rentrer dans une phase de résistance, va entraîner une usure. Et si cette situation perdure trop longtemps, on peut assister à un épuisement de la personne, ce qu'on appelle burn-out. On peut se poser cette question. Est-ce que la vie d'un individu est exclusivement constituée par sa vie professionnelle? Alors évidemment non, on a parlé effectivement que de la vie professionnelle, mais il existe aussi d'autres sphères de la vie de l'individu qui sont aussi générateurs de demandes. On va trouver par exemple donc, la vie professionnelle, comme on le disait tout à l'heure, mais on va aussi trouver la vie familiale, avec les amis par exemple, la famille, les enfants. On va aussi trouver le domaine de vie social, c'est-à-dire est-ce que la personne fait partie d'une association, d'un club sportif. On va trouver le domaine du couple, qu'on a volontairement séparé de la famille. Et puis enfin le domaine de l'ego, c'est-à-dire quelles sont mes aspirations propres, mes désirs à moi, les activités que j'aime bien réaliser, mes passions. Et alors finalement l'individu, il est pris dans un ensemble de contraintes, d'espaces de contraintes, qui vont chacun produire des demandes. Alors, voilà, vous voyez bien que c'est extrêmement complexe pour l'individu. Donc voilà. Donc d'où le symbole de l'élastique qui se tend. Exactement. Alors, je vais y arriver. On passera ça au making-of. Donc prenons l'exemple par exemple de Stéphane, qui est un directeur commercial, qui a 35 ans. Alors Stéphane, par exemple, il a un appel d'offres important à remettre à une entreprise la semaine suivante. Donc on voit bien qu'il y a une tension forte au niveau professionnel. Et puis Stéphane, il a une petite fille qui s'appelle Romane. Et Romane, il se trouve qu'elle est tombée malade de la grippe hier. Donc il doit trouver quelqu'un pour la garder. Donc on a une forte tension. Et puis Stéphane, il a une femme aussi. Et sa femme, elle a envie d'aller depuis longtemps au cinéma voir le dernier film d'Almodovar. Donc elle lui demande d'aller au cinéma. Donc il y a une demande aussi importante. Et puis il fait partie d'un club, Stéphane, d'un club sportif, et il doit organiser un événement. Comme tous les ans, c'est la rencontre, le club accueille ses adhérents, donc il a dit qu'il allait participer. Puis enfin, Stéphane, il est passionné, il aime bien aller faire du squash. C'est sa passion, c'est vraiment son truc à lui. Et là aussi, il aimerait bien y aller, il n'arrive pas à trouver de créneau pour faire ce sport. Donc on voit comment Stéphane, finalement, il est pris au cœur d'un ensemble de sphères qui sont productrices chacun d'une demande, et lui, il est en état de stress parce qu'il essaie de répondre à toutes ces demandes, mais c'est une sorte de tentative d'équilibriste, de jeu d'équilibriste entre ces différentes sphères. Que peut faire l'entreprise pour répondre à ces situations? Alors l'entreprise, elle peut agir sur différents niveaux. Le niveau de la demande,
et le niveau des ressources. Mais après, c'est un choix. C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise va agir uniquement sur la sphère professionnelle ou sur les autres sphères? Et ça, c'est une décision qu'elle doit prendre. En tout cas, elle peut agir sur ces deux leviers qui sont d'un côté la demande, de l'autre côté les ressources. Well, open up your mind and see like me.